Et j'ai failli m'étouffer. Hello, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou une bonne semaine. Et donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage, un tuto maquillage avec la palette de chez Huda Beauty. Donc c'est la Rose Gold. Donc la voici, la voilà. Je suis trop contente d'avoir cette palette. Ça fait longtemps que je la voulais. Je la voyais sur Instagram, sur YouTube, sur Google, enfin un peu partout. Et c'est une palette, voilà, que je voulais, devant laquelle j'ai vraiment bavé. Elle se présente comme ceci. On la sort comme cela. Et donc voici les couleurs. Donc là on a un ensemble de couleurs mat. Les deux couleurs qui sont aux deux extrémités sont différents. Donc celle-ci en fait c'est un fard à paupières qui est irisé. Et puis celle-ci, tout comme celle du dessus, ce sont des couleurs en fait qui sont irisées et qui sont crème qu'on applique uniquement au doigt. Donc je tenais absolument à vous faire un maquillage avec ça. Donc là effectivement je me suis concentrée uniquement sur les roses. Mais je pense qu'avec cette palette il y a vraiment de quoi faire. J'ai vraiment essayé de me concentrer uniquement sur le maquillage des sourcils et des yeux. Donc je vous ai expliqué étape par étape ce que je faisais pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous de le reproduire. Bien évidemment, vous pouvez réaliser ce type de maquillage avec toutes les palettes que vous voulez, toutes les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la Rose Gold de chez Huda Beauty, mais si c'est une palette que vous voulez, sur laquelle vous avez bavé comme moi et que voilà, ben franchement achetez-la quoi. Moi en tout cas c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est pas souvent en fait que j'achète des palettes parce que très souvent je trouve que les couleurs se ressemblent tout le temps. Et puis celle-là, ben voilà, il y avait pas mal de couleurs que je n'avais pas, donc je me suis ruée dessus, j'ai couru l'acheter. Donc voilà, en tout cas je vous dis à très vite et à vos pinceaux. C'est parti. Donc là j'ai fait juste un seul côté. Donc on va faire ensemble le deuxième côté. Donc on commence déjà par brosser notre sourcil. Et une fois qu'il est bien brossé, on le trace. Je commence par tracer mon trait du haut. Donc on y va vraiment avec légèreté, il ne faut pas avoir la main trop lourde. Une fois que j'ai tracé ma ligne du haut, je trace ma ligne du bas. Je vérifie avec les deux sourcils si ça correspond à peu près. Parce que comme on le rappelle, hein, les deux sourcils ne sont pas jumeaux, ils sont juste frères et sœurs. Ça veut dire que si il y en a un qui est légèrement différent, c'est pas trop grave. Après ce qu'il faut c'est vraiment s'appliquer à avoir deux sourcils qui se ressemblent plus. Maintenant pour pouvoir redéfinir correctement la ligne du sourcil, donc on va passer du correcteur. Alors hop là, moi je commence toujours par là-dessus. Je suis le trait que j'ai fait juste avant. Et maintenant je fais le dessus. Et après on estompe vers l'extérieur. Une fois que mon sourcil est correctement réalisé, si je veux, je passe un gel fixateur. Donc moi en fait je l'avais acheté chez Emma, donc c'est pas un truc super cher, et je le passe sur mes sourcils. Alors on passe aux yeux. Comme je vais utiliser la super palette de chez Huda Beauty, donc là je vais passer une base de fard à paupières. On l'estompe, je la passe un peu partout. Et là je vais commencer par appliquer cette première couleur, c'est la
Sandalwood. Donc voilà, je commence par celle-ci. Donc là, pour le maquillage, pour pouvoir réaliser un dégradé, on va d'abord commencer par les couleurs les plus claires pour pouvoir aller ensuite jusqu'au plus foncé. Vous voyez, là en fait, on a le pli de la paupière mobile et juste au-dessus, en fait, on a l'os, on a le creux, et après on a l'os. Et moi, en fait, j'applique la couleur Sandalwood juste au-dessus du pli, donc au niveau de l'os. En fait, c'est ce qui va faire office de couleur de transition. Donc là, je l'applique. On va dire grossièrement. On insiste également au niveau du coin externe. On insiste un peu plus. Une fois qu'on a appliqué cette couleur, on va appliquer une couleur légèrement plus foncée. Henna. Donc là, on l'applique plus au niveau du creux. Et pareil, on estompe. Donc là, mon creux, il est là. Donc là, hop. On va appliquer une autre plus foncée, donc ça va être la coco. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait l'impression que les couleurs se superposent et on les estompe pour qu'elles puissent bien se fondre les unes entre elles. Et ensuite, j'applique ma knitteur au même niveau pour pouvoir en fait estomper le tout et avoir un léger fumé rosé. Par contre, on fait des petits ronds. Hein. Et là, j'applique toujours la même couleur en fait sur la paupière mobile. Une fois qu'on a fait ça, on prend un fard à paupières noir. Donc c'est le Black Truffle. Et là, je le mets juste au niveau du creux. Mais vraiment en petites touches. Donc là, on a dit le creux. Il est là. Donc là, voilà, on le met ici. Et on va former en fait cette espèce de V. Dont on entend souvent parler. On commence comme ça. Et hop là. Le V, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, on part de notre coin externe de l'œil et on remonte. Et on fait des petits ronds. Moi, j'ai pris l'angélique, donc j'en prends un petit peu et là, je l'applique au doigt. Donc, du coin vers l'intérieur. Et en fait, je dépasse légèrement sur le fard à paupières que j'ai mis juste avant. Et voilà. Et là, ça m'a trop dépassé. Du coup, on peut réajuster en tapotant. Et là, je vais utiliser cette couleur. Là, je la mets juste ici. C'est une couleur en fait qui est mate. Pour pouvoir apporter encore plus de luminosité, je mets Moon Dust. Maintenant, j'applique mon eyeliner. Donc là, vous pouvez prendre l'eyeliner que vous voulez. Vraiment celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise et que vous arrivez le mieux, on va dire, à appliquer. Donc moi, en fait, c'est un eyeliner de chez Pico. C'est un eyeliner comme ça, hein, pinceau, mais on peut très bien utiliser un eyeliner feutre, un eyeliner crème, enfin voilà, vraiment sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Et ensuite, pour pouvoir faire la petite queue de mon trait d'eyeliner, en fait, je pars de mon ras de cils inférieur et je prolonge le trait. Ensuite, hop. Après, si vous le désirez, mais vraiment si vous le désirez, si vous vous sentez à l'aise avec, si jamais c'est pas le cas, franchement, n'en mettez pas. Mais moi, je trouve que ça donne encore un petit plus au maquillage. Donc moi, je vais rajouter des faux cils en frange. Maintenant, on va passer au teint. Je n'oublie pas derrière les oreilles. Je mets mon correcteur.
Maintenant on fait les lumières, le blush et on finit les yeux. Alors, le blush, on l'applique donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et en fait on applique, il y a un os juste au-dessus de l'os. Si vous n'avez pas d'highlighter, vous pouvez très bien utiliser un fard à paupières doré à appliquer bien évidemment en légèreté. Donc là, on l'applique au niveau de la pommette et on remonte. Ensuite, j'en mets au niveau de l'arête de mon nez. Un peu sur le front, mais comme j'ai déjà un grand front au niveau des lèvres j'en mets. J'intensifie légèrement mon regard avec un peu de noir. Ensuite, je vais quand même travailler mon ras de cils inférieur. Je ne l'ai pas fait, on va faire un rappel. Donc là, je prends la couleur Manicure, celle-ci, et j'en mets sur mon ras de cils inférieur. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon marron. Donc, je fais les contours. Déjà, pour commencer. Donc là, j'ai fait l'extérieur. Et maintenant, je vais utiliser un lipstick mat. Donc c'est une marque, franchement, c'est une de mes marques préférées. C'est la marque Dose of Colors. Et là, en fait, c'est un lipstick, liquide lipstick mat que j'avais commandé. Donc c'est la couleur Merlot. Et franchement, c'est une couleur... Enfin, de toute façon, je suis fan de tous les liquides lipsticks de chez Dose of Colors. Mais franchement, celle-ci... Arrête de prendre la tête, arrête de prendre la tête, prends ton pied, arrête de prendre la tête, arrête de prendre la tête. Et voilà, le maquillage est terminé. Quelques bévous dans mon escorte, l'argent est sale, là ça fait propre, ramène les botos, je viens avec mes potes. Calé au club, on s'est marqué des buts même quand on joue pas à domicile. Le go se prend pour une bombe, c'est la guerre entre mes jambes, j'ai mis un gros missile. Y'a pas d'homme pour moi et mes gars, s'il y en a en plein coupable pour